30 000 employés virés comme des malpropres en quelques clics. Et c'est pire que ce que tu crois. C'est arrivé il y a quelques jours et on parle de l'entreprise Oracle, qui est une entreprise qui est évaluée à environ entre 300 et 400 milliards de dollars selon l'intelligence artificielle. On va en parler d'ailleurs. Et ça fait globalement un chiffre d'affaires entre 50 milliards et 60 milliards de dollars par an. Et comme ça, cette entreprise a décidé, en quelques clics, comme ça par surprise, ou presque, on va en parler d'ailleurs, de virer presque 20% de son personnel, de ses salariés. Tant pis si tu avais 5, 10, 20, 30 années de boîte, hop, tu reçois un mail et comme ça, tu es giclé. Tu es comme ça envoyé au tout à l'égout et tu n'existes plus dans la boîte. Et là, tu vas dire, alors cette entreprise, elle va vraiment mal alors. C'est qu'elle fait de moins en moins de bénéfices, elle est obligée de se débarrasser des gens. Eh ben non, c'est une entreprise qui se porte très bien. Et si elle se débarrasse des gens, c'est pour pouvoir investir cet argent normalement versé aux salariés dans l'intelligence artificielle. Et ça nous apprend beaucoup de choses. La première chose, c'est que pour les sceptiques concernant l'intelligence artificielle, on a ici une des entreprises tech les plus importantes du monde. Je rappelle, évaluée entre 300 et 400 milliards de dollars, qui décide d'investir massivement et de miser sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que l'intelligence artificielle a été validée par cette boîte. On pourra dire ce qu'on voudra sur les méthodes de cette boîte suite à ce licenciement massif. Mais entre-temps, c'est une boîte comme ça, croit dans l'intelligence artificielle, croit qu'il faut investir massivement dedans et qu'il faut mieux injecter cet argent dans le développement de l'intelligence artificielle plutôt que de payer des salariés, un peu moins de 20% de son effectif. C'est que cette technologie a vraiment de l'avenir. Autre chose, et j'en parlais il y a encore une semaine ou deux dans mes vidéos, ça peut arriver à n'importe qui en fait. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement dans ces 30 000 personnes qui pensaient avoir un job assuré, qui pensaient ne pas être touchés, qui pensaient être dans la bonne filière. Ah mais moi je suis dans la tech, moi je risque rien, tu vois. Eh ben non. Ça peut te tomber dessus comme ça, par surprise. Et je pense que actuellement, quand on a un emploi, il est temps de se poser la question, froidement, sans faire l'autruche, comme les Français aiment le faire. C'est-à-dire, ne parle pas trop de négatif, parle de choses positives. Non, on parle de choses réalistes. Ça sert à rien de faire l'autruche. Pas trop faire l'autruche. Et rester clairvoyant, et se dire, est-ce que, potentiellement, vu ce que je fais, je peux être remplacé par une intelligence artificielle, ou est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis peut aussi décider de plutôt que de faire travailler des humains, plutôt investir sur l'intelligence artificielle. Est-ce que pour justement faire face à la compétition, parce que si une entreprise comme ça, comme Oracle en français, croit à l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle croit qu'elle va être plus efficace comme ça. Donc quelque part, l'intelligence artificielle va être supérieure à l'humain dans l'imaginaire, ou peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs, sûrement d'ailleurs, dans la stratégie des grandes entreprises. Les grandes entreprises qui préféreront plutôt l'intelligence artificielle parce que ça va plus vite, ça fait pas grève, pas besoin de le manager, ça travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il y a des gens qui vont perdre leur emploi dans les années à venir, beaucoup. J'en avais parlé il y a quoi, je sais plus, quelques semaines, un mois peut-être sur ma chaîne. Je lis pas mal ce qui se passe aux États-Unis. Et dans les 5, alors les chiffres varient en fonction des sources, etc. Mais c'est entre 40 et 70% des salariés qui vont être impactés s'ils ne vont pas justement
s'ils ne vont pas juste se faire virer comme ça froidement, dans les 5 à 10 ans à venir. Tu te rends compte? Donc je pense qu'il est temps qu'on se pose la question pour nos choix actuels, qu'on soit salarié, entrepreneur. Est-ce que le marché dans lequel je suis, est-ce que je fais, peut être impacté par l'intelligence artificielle? Et si on se sent en danger dans notre position, se demander est-ce que je commence pas quelque chose à côté qui n'a rien à voir, qui peut ne pas être impacté, quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais au moins j'ai une voie de secours, tu vois. Parce que ce raz-de-marée, il va arriver. Là, ça commence déjà avec une boîte importante et ça va continuer. Et là, d'autres boîtes regardent, voient comment Oracle va évoluer. Et si Oracle, qui est une boîte qui n'a pas de difficultés financières, arrive à tirer son épingle du jeu d'un point de vue financier, purement business, en faisant ce coup-là, ça va donner des idées à d'autres boîtes. Éventuellement, ce genre d'action va être copié. Et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le marché du travail, qui auront des compétences qui ne sont plus valables en fait, qui sont caduques, qui sont d'un autre monde, qui sont des compétences que l'intelligence artificielle a remplacées, et il va falloir qu'ils se reconvertissent. Donc, et plus tu te reconvertis tôt, si tu veux reconvertir, plus tu investis maintenant dans quelque chose qui aura du futur, je pense, plus tu auras pris de l'avance sur les autres, et déjà moins tu seras surpris. Et puis tu auras pris d'avance sur les autres quand il y a toute cette masse de gens qui va commencer à vouloir se tourner vers d'autres métiers, et qui forcément vont créer une saturation de certains métiers. Si tu y as été avant, que tu as pris ta place avant, tu ne subiras pas cette situation, ou du moins moins. Il y aura toujours plus de concurrence, mais voilà, toi tu seras déjà un senior, un ancien, quand d'autres seront des nouveaux et qui viendront en masse. Mais en tout cas, c'est le début de l'intelligence artificielle et de son impact sur le travail. Hier, je regardais des reels, je ne sais plus comment ça s'appelle sur YouTube, des shorts, et je tombe en fait sur un robot boxeur, un sort de petit Terminator qui sait boxer. Et bon, pour le moment, c'est encore assez embryonnaire, mais toi, il fait déjà des belles, des beaux gestes de boxeur. Et pour le moment, les spectateurs, ils étaient plutôt amusés par ce boxeur robot. Mais dans 5-10 ans, ce boxeur robot, il sera comment? Ce sera une espèce de Terminator. Même pas un humanoïde, ce sera un robot, et il boxera mieux que nous. Bien plus vite, bien plus longtemps, sans fatigue. Bref, partage cette vidéo. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle, tu peux réserver un appel avec moi en description. On parle du sujet que tu veux. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, partage et mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. Commente en bas. Allez, ciao.